Un corps a été retrouvé dans un appartement du centre-ville. D'après la police, il ne fait aucun doute que ce soit l'œuvre du même dangereux psychopathe, puisqu'ils ont retrouvé sur le corps de la victime une enveloppe caractéristique de son passage. C'est qu'on l'entend moins. Alors, Popette, on s'est calmé? C'est bien. Je te parle. Oh, regarde-moi. C'est pas beau, ça. C'est pas beau du tout. Hé, faut prendre soin d'une demoiselle, mec. Regarde. Je suis là pour toi, moi. C'est qui, toi, là? Tu fais quoi? Oh! Henry Smith, j'examine le corps. Ah, c'est vous le nouveau. Alors gamin, dès que tu quittes la capitale, tu sais où t'habites? Quelle merde. Tiens, commence à prendre en photo les corps et ensuite tu retournes au bureau pour faire avancer l'enquête. Je dois m'intéresser à quelque chose en particulier, quelque chose à voir avec ma précédente enquête. Précédente enquête? Non, mais t'as pas tout compris là. Les criminels de banlieue, c'est terminé pour toi tout ça. T'es dans la cour des grands maintenant, regarde. Regarde. T'es au courant du psychopathe qui sème la terreur sur notre ville? On penche dessus depuis des mois. Depuis des mois, l'enquête n'avance pas. Donc je compte vraiment sur toi pour nous trouver quelque chose d'intéressant et de sortir du guêpier. Je peux compter sur toi? Oui, chef. Très bien. À toi de jouer. Cela fait 3 jours que Tony Lingeco est porté disparu. La police commence les recherches. Sans transition, une nouvelle série de meurtres a eu lieu hier soir dans une entreprise au sud de la ville. La police est unanime. Il s'agirait encore une fois du même dangereux psychopathe nocturne. Nous avons avec nous ce soir un psychologue pour en parler. Vous avez étudié son cas. Que pouvez-vous dire sur ses pulsions meurtrières à répétition? Ce qu'il faut tout d'abord signaler, c'est qu'on est face à quelqu'un qui vit une très grande frustration interne. Ses actes, ses actions n'ont aucun but, aucune raison, aucune logique. On peut en conclure qu'il commet ces crimes d'une très grande barbarie pour combler un...
découvert du sang de la victime et de ses empreintes. L'assassin l'a dépossédé de son arme pour pouvoir le tuer, mais ce salopard portait des gants. La netteté de la coupe prouve qu'elle a été sectionnée à l'aide d'un couteau. Elle a déclaré que c'est l'assassin qui l'a libérée. Pourtant, il n'y a pas de sang sur cette corde. Donc si elle livrait, il doit y avoir un autre couteau. On n'en a retrouvé aucun. L'assassin serait reparti avec, pourquoi laisser l'autre alors ? Vu dans l'état où on l'a retrouvée, elle aurait pu être sauvée par un sanglier qui n'aurait même pas vu la différence. Pas de caméra de surveillance, ni témoin. Le lieu est calme, isolé. Parfait pour commettre un meurtre. Alors petit, on abandonne déjà? Allez tiens. Café, merci. Je comprends pas qu'on continue à faire ça avec le peu de personnes qui nous restent. De quoi tu te plains? Il y a moins de parts à distribuer, c'est tout bénef. On part, mais plus de risques. Oh, il y a toujours eu des risques. Ça change pas vraiment d'avis. Dépêchez-vous de prendre les cartons au lieu de jacasser. Je vais pas garder la porte de l'ascenseur toute la nuit. C'est là qu'ils sont. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. C'est juste un portefeuille, rien de grave. Je vous donne la moitié si vous me laissez partir. Bon, et ton travail alors? Monsieur l'enquêteur a encore passé des moments fabuleux à courir après ces criminels? Tu me parles jamais de tout ça. Tout simplement pour pas briser ton imaginaire. Honnêtement, j'ai pas bougé du bureau aujourd'hui. Ah bon, pourquoi ça? Tout simplement parce que je dois analyser chaque détail, trouver des pistes pour me mener au criminel, mais j'ai rien d'exploitable. Tu dois forcément passer à côté de quelque chose. Et c'est pas en restant assis derrière ton bureau que tu vas voir ce que c'est. Sauf qu'il n'y a rien à manquer, d'accord? On est des dizaines sur le coup et personne avance. Ce type ouvre trop bien ses traces, on n'a pas d'indices, pas de témoins, même pas de preuves à analyser. Laisse-toi le temps, ça va venir. C'est-à-dire qu'on dépense toute cette énergie pour capturer un homme qui abat des criminels qu'on n'est même pas foutu d'arrêter. Allez, arrête, la fatigue te fait dire n'importe quoi. Eh, si ce week-end on se faisait une petite virée, hein? On sortait un petit peu tous les deux, hein? Histoire de plus penser à tout ça. Ouais, je connais ce regard. Tu penses à quoi?
Oh, je serais bien sortie de la ville, tu vois, pour prendre le grand air. Ton père a toujours sa moto? La vraie question, c'est est-ce qu'il acceptera de me la prêter? Mais je l'appelle demain et je lui demande. C'est le boulot. Il est encore en vie? Ouais. Encore l'œuf de l'autre barge. Sauf que la victime respire encore et c'est pas dans son habitude. On peut le réveiller pour l'interroger? Ah bah vas-y. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes sauvé. On va simplement vous emmener au poste pour vous poser quelques questions. D'accord? Va falloir attendre une ambulance avant d'espérer l'interroger. Nous continuerons que si vous nous payez plus. L'autre fou a tué la moitié de mes hommes. Effectuez cette commande dans les temps et vous aurez ce que vous désirez. Vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous. Bien au contraire.